Goury, bonjour. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Merci, assez bien. Très On vous a attendu hier, mais en vain. Mais bon, le week-end s'est bien passé, j'espère. Oui, justement parce que le week-end ne s'est pas bien passé. J'ai prié pas mon absence. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous êtes là pour nous parler de la succession du gré à gré, et justement au cœur de votre chronique d'ailleurs de ce matin. Demain, mercredi 10 juin, les députés se retrouveront au Palais des Congrès de Yaoundé et non à l'hémicycle de Ngouaikele, en chantier en ce moment pour la session ordinaire de la Chambre basse. La session de juin 2020 est très attendue du fait d'une rumeur animée par une frange d'hommes politiques avisés, éclairés, voire visionnaires pour certains, mais qui pour d'autres ne sont que des simples gesticulateurs politiques, des allégateurs aux allégations sans fondement. Bref, ce que disent et affirment cette catégorie d'hommes politiques n'est qu'une simple vue de l'esprit. Alors, que traîne cette rumeur, Steve? Elle nous fait savoir que la session ordinaire de l'Assemblée nationale, qui s'ouvre donc demain, donnera l'occasion aux représentants du peuple de plancher sur un projet de loi fort stratégique relatif à la modification de la Constitution. Que pourrait comporter ce fameux projet de loi? Tout simplement la validation d'un poste de vice-président de la République qui lui sera nommé par le chef de l'État qui, en cas de vacance de pouvoir, pourrait bien diriger le Cameroun. Le pouvoir de Yaoundé aurait donc une marge de manœuvre pour choisir à son gré la personnalité taillée sur mesure qui occuperait fort opportunément ce poste qui, éventuellement, pourrait achever le mandat en cours du président Paul Biya. Le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui semble voir le danger de loin, selon ses militants, condamne ce scénario qu'il qualifie d'ailleurs de passation de pouvoir de gré à gré. Et pour cela, au cours de ces deux récentes sorties sur les réseaux sociaux, le leader du MRC appelle les Camerounais à ne pas accepter cette forfaiture et surtout à être prêts. Nous n'y sommes pas encore, mais ces sorties et prises de parole du professeur Maurice Kamto sont au centre des débats et autres commentaires. C'est d'ailleurs pourquoi le secrétaire à la communication du comité central, membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, qui est le professeur Jacques Famendongo, qui suit depuis quelque temps le professeur Maurice Kamto, comme du lait sur le feu, a lui aussi réagi en affirmant que le président, entre guillemets, élu du MRC, livre un combat picaresque contre une pieuvre fantasque sortie du magma effervescent et incandescent de son imagination féconde et vagabonde. Le professeur Jacques Famendongo a affirmé que le Cameroun n'est ni un califat, ni une monarchie, ni une autocratie, ni une oligarchie, encore moins une plutocratie. On parle de plutocratie lorsqu'il s'agit d'un gouvernement, n'est-ce pas, géré par les plus fortunés. C'est donc une démocratie avancée, le Cameroun. La succession n'est donc pas d'actualité, alors tout ce qui se dit ne sont que des colpotages et rumeurs loufoques, selon le professeur Jacques Famendongo. Des rumeurs qui sont levées dans le subconscient surréaliste et lugubre de ceux qui veulent détourner les Camerounais de l'essentiel, à savoir la construction de leur pays. Alors, ces combats qui sont loin d'être à fleurettes mouchetées ne doivent pas laisser les Camerounais indifférents, insensibles. Il s'agit là de l'avenir de leur pays et de leur avenir, pourquoi pas. On va tout reprocher au président Paul Biya, il faut le reconnaître, il a bien une qualité, c'est son côté légaliste. Il faut le reconnaître. L'homme lion serve parfaitement avec la Constitution. Sachant donc que le chef de l'État est un légaliste pur et dur, comme l'a d'ailleurs si bien dit le professeur Jacques Famendongo, sachant que l'Assemblée nationale tient dès demain, 10 juin, une session ordinaire sur laquelle on saura oui ou non si le projet de loi sera présenté, sachant que les rumeurs sur une prétendue succession de gré à gré relèvent de l'imaginaire. Que vaut donc cette sortie du professeur Jacques Famendongo alors que le pouvoir de Yaoundé est loin de préparer une grande escroquerie politique, comme l'a si bien dit Maurice Kamto. Le professeur Kamto n'a-t-il pas dit tout haut ce qui se tramerait tout bas? Là également est la question. En tout cas, on ne jette pas la pierre, on ne jette la pierre qu'à un arbre qui porte des fruits.
Le peuple a le regard braqué du côté de l'Assemblée nationale. C'est de là-bas que viendra la vérité. À l'issue de cette session, les choses seront claires, soit c'est la dynamique actuelle qui continue ou encore c'est le futur qui se dessine. Mais attendons-nous, il ne serait donc pas surprenant d'entendre les appels au peuple par-ci et par-là. Il faudrait par là comprendre que les carottes ne sont plus au feu, mais qu'elles sont cuites. Les carottes ne sont plus au feu, mais elles sont cuites. On parle toujours de cette succession de gré et à gré. Il faut également préciser à nos téléspectateurs que demain, la session extraordinaire aura bel et bien lieu du côté du Palais de l'Unité, parce qu'il faut le dire, le Palais de Congrès est en pleine rénovation. Ça, il faut le préciser. Voilà. Il ne faut pas aller dire à ceux qui pensent que en allant justement au Palais de l'Unité, c'est pour avoir justement l'adoubement du chef de l'État pour voter une loi. Ça, il faut également le préciser à nos téléspectateurs. Voilà, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Bon, mais parlant maintenant du gré à gré, depuis un certain temps, on en parle. Ça fait au moins 72 heures déjà. Plus de 72 heures. Voilà. Depuis la récente sortie, je crois qu'après le 20 mai, le professeur Maurice Kamto a également fait une sortie et il a attiré l'attention des Camerounais. Il essaie d'ailleurs d'en parler, c'est la deuxième fois qu'il en parle. Alors, faudrait-il accorder un intérêt, n'est-ce pas, par rapport à ce que dit le professeur? Déjà, il a échoué pour la première sortie par rapport au décès du chef de l'État. Il n'a pas dit que le chef d'État est mort, mais ses paroles avaient tout l'air de, n'est-ce pas, de confirmer cette disparition du chef de l'État. Mais, pour cette fois-ci, il est revenu par 2 fois sur un sujet. Il faudrait quand même que, peut-être c'était pour attirer l'attention des Camerounais par rapport à cette succession, mais... On attire l'attention des Camerounais, ou bien on fait le nécessaire justement pour que les Camerounais justement soient heureux. On a l'impression souvent que certains hommes politiques travaillent pour eux, même pas justement pour les populations. Oh, ça a toujours été comme ça. Et on a toujours besoin, de la population. Ce n'est même pas qu'au Cameroun. Ouais, le problème est le suivant, c'est qu'on a toujours besoin du peuple, hein. Mais bien sûr. Pour être adoubé. On a toujours besoin de ce peuple. Et on a l'impression que le peuple camerounais est naïf. Non, le peuple camerounais n'est pas naïf. Est très loin d'être naïf. Il est, du tout, le peuple camerounais n'est pas naïf du tout. C'est un peuple très intelligent. Et puis, voilà. Et il sait au moins où mettre, les pieds. Afin que... Parce que nous, on a presque tout connu dans ce pays, les guerres et autres. Et la situation dans le nord-ouest, sud-ouest, à l'extrême nord du Cameroun, n'est vraiment pas de nature à encore faire en sorte que cette partie qui reste encore sensiblement, comment dirais-je, calme, dans la paix, soit également, il prend les pas des affaires politiques. Alors, toujours des affaires politiques. En tout cas, on attend la session extraordinaire demain mercredi. C'est le moment, c'est le grand moment. Et en ce moment-là, on donnera raison à ceux qui auront eu raison de parler. Voilà. Et ceux qui auront eu tort auront tort également. Mais nous, en ce moment-là, en tant que journalistes, nous attendons justement la session extraordinaire de demain. Merci Hervé Mokouri d'avoir été là ce matin pour cette très belle chronique d'ailleurs qui nous parlait bien sûr du gré à gré, au cœur d'ailleurs, hein, il faut le dire, des discussions actuellement de la politique au Cameroun.